réalisé et la première chose que je voulais faire. Quand j'avais 12 ans ou 11 ans, j'ai eu mon premier projecteur. J'avais des films que je me mettais à Super 8, que je me mettais à doubler parce qu'il n'y avait pas de son. Puis après, à 13 ans, j'ai eu une caméra Super 8 et là, j'ai fait des films. Et je me suis rendu compte que je faisais chier absolument tout le monde. C'est-à-dire j'allais frapper chez mes voisins. Moi, j'ai des films, ils sont en pyjama. J'allais les voir après manger et tout. Je leur disais, j'ai une idée de film. Alors, on faisait le film. J'avais une grande torche qui sentait le brûlé de partout. Un petit film Super 8 de 3 minutes. Et je faisais plein de films. J'en ai même fait un avec Karine Viard, j'en ai fait. Et tous mes copains d'enfance, je les faisais terriblement chier. Et c'était ma passion à moi. Bonjour, c'est Franck Dubosc. Voici mes rôles iconiques pour JQ. Là, c'est les desserts. Miam, miam, miam. Il y a du BN, il y a du 4K, du Benko. Et puis pas la peine de me demander, Patrick, est-ce que je peux me servir et tout ça, hein. Pas de chichi entre nous. Vous êtes ici, chez vous. Camping est né il y a bien longtemps, il y a trentaine d'années. Quand un jour, j'ai pris une feuille, un crayon, un vélo et en camping, je suis parti écrire dans un bar et que j'ai commencé à écrire 14 juillet, 15 août, qui était l'histoire d'un camping en 1975. Quelque chose de pas forcément drôle. Et puis j'ai gardé ce cahier qu'on appelle le cahier orange, qui est devenu notre bible du 1, du 2 et du 3, du camping 1, 2 et 3. Et puis, pouvant pas faire de cinéma, j'en ai fait des sketchs avec un personnage qui s'appelait Jackie, qui est tiré de la réalité, qui est un vrai personnage qui existait. Quand j'ai commencé à devenir un tout petit peu connu dans le One Man Show, je me suis dit, bah, maintenant, il faut en faire un film. Et puis j'ai frappé à toutes les portes, elles se sont toutes fermées, il n'y a pas grand monde qui a fait du camping dans le cinéma. Et puis un jour, j'ai croisé Fabien Antoniente et lui, il a ouvert la porte. Il m'a dit banco. Patrick Chirac, je ne l'ai pas créé tout seul, j'ai créé vraiment avec Fabien Antoniente. Sa façon de parler un peu naïve et tout, on l'a créé tous en écrivant, sans savoir que j'allais le jouer comme ça. En tout cas, au niveau du costume, c'est venu, il y avait un pendrillon comme ça, avec la costumière était venue avec plein de trucs, des t-shirts, des maillots de bain, enfin, tout ce qu'on voit dans un camping. Et puis moi, j'ai vu le truc rose, j'ai dit, moi, je vais prendre ça, et puis le maillot là, puis voilà, il va être habillé comme ça. Après, on m'a dit, bah, il en faudrait 2-3 autres, quoi, parce qu'il va pas garder ça toute le web, alors j'ai pris celui-là. Mais ça a été le premier choix, j'ai pris vraiment sur le portant, comme on rentre dans un magasin, on se dit, ça me plaît. Moi, j'aime pas sourire. Je sais pas sourire, j'ai une sale tête quand je souris, j'ai des pommettes, et il a voulu que je sourie à tout prix pour être lumineux. Et donc ça a créé Patrick Chirac, et ce qui fait qu'à chaque fois qu'on a recommencé le 2 et le 3, il a fallu que je recommence à faire comme ça, et à marcher un peu comme ça. Je pense que c'est le personnage le plus loin de moi. Souvent on me demande de faire alors On n'attend pas Patrick, et je pense que je suis celui qui le fait le moins bien, parce que je ne sais plus du tout. Les autres l'ont vu, moi j'ai moins vu camping que les gens, donc je ne sais pas comment exactement c'est tellement, je dis alors on n'attend pas Patrick, je ne sais pas comment, quoi, avec un ballon sous le bras. Mais Fabien a été en fait, sur le 2 et le 3, le tenancier, je ne sais pas comment on dirait, voilà, il avait ça dans sa boîte et il savait comment je devais le jouer. Moi, fut un temps, j'ai connu un autre Didier, un Didier qui avait fière allure. Et qui? Un torero en bottines qui défiait les lois de la gravité et qui caressait les stars en chatouillant les étoiles. Ce Didier-là, on l'appelait Didier Travolta. Didier Travolta, il est né sur le tournage de Camping 1. À un moment donné, il fallait danser, et puis je commençais à danser. Je dis à Fabien, si tu veux, je te fais une petite danse. Moi, je dansais dans les boîtes de nuit. Je te fais un truc, on va dire que Patrick Chirac, il danse un peu. Et il m'a dit, non, attends, on va pas trop en faire. Tes histoires de concours de danse, parce que je lui ai raconté que je faisais des concours de danse, ça me plaît bien. On fera le prochain film. Et on s'est dit, ouais, allez, le prochain, on fera un film sur le disco. Comme on allait très vite à écrire ensemble avec Fabien et les autres, c'est la même bande, hein, Philippe Guignard et Manu Bose, bah on y a pensé très vite et puis on s'est pas relâché. En fait, on a, comme de la même manière qu'on aurait pu faire Camping 2, qui n'était pas prévu du tout, bon, on a fait disco. Et c'est ce qui fait que Didier Travolta ressemble un peu trop à Patrick Chirac. J'avais une copine qui m'avait dit, écoutez, assumez, faites Patrick Chirac dans ce disco. Elle n'avait pas tort, parce que moi j'aime beaucoup un disco, mais peut-être que Didier Travolta est un peu trop proche de Patrick Chirac. De la même manière, sans bien sûr se mettre au niveau et copier, mais dans La fièvre du samedi soir, c'est un film très 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 social. C'est pas du tout un film olé olé sur la danse ou quoi. C'est le New York des gens de la rue de ces années, les années 70, 72, 73. Et nous, on voulait que disco aussi ait
ne ressemble pas à la fin du samedi soir, mais cette consonance comme ça, cette résonance comme ça, sociale, ouais, on avait envie de ça. Ouais. Et j'en sais 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi, et ça fait beaucoup de danse. Et beaucoup de danse, beaucoup de blessures. Au début, je dansais avec les garçons, avec Samuel Le Bihan et Abès Zamani. Et puis après sont arrivés les cours avec Emmanuel Béard. Donc il y avait ça à faire en plus. J'ai 3 heures avec les garçons, 3 heures avec Emmanuel. On se livre, on est fragile quand on danse. Donc forcément, à se retrouver fragile pendant 3 heures par jour ensemble, ça crée des liens. Nemo! Oh non, ne bouge plus, tu n'arriveras jamais à sortir de là tout seul, laisse-moi faire. Ah. Bon, où est la fracture? Tu sens une fracture? Quelquefois c'est pas évident à cause de l'inflammation des tissus. Est-ce que tu ressens une inflammation des tissus? Tu te sens vaseux? Combien j'ai de bandes sur le dos? Ça va, je te dis. Combien j'ai de bandes sur le dos? 3. Non, tu vois bien que ça va pas du tout. J'ai 1, 2, 3 bandes, c'est tout. Alors ces gens de Disney qui sont venus me chercher pour faire Nemo, la personne qui s'occupe de ça chez Disney, c'est pour ça que je dis c'est Disney, la personne qui s'occupe de ça, Boelem, l'Amen, c'est lui qui avait lancé le fait que des artistes connus puissent faire des doublages. Il avait amené Jamel sur L'Âge de glace, je crois. Il avait là où personne s'y attendait et tout ça. Et puis il avait vendu, parce qu'il faut le vendre aux Américains. À Disney, c'est très très dur à vendre que tel ou tel artiste va faire une voix. Et puis on se connaissait bien. Il savait que j'avais un côté au-delà du côté un peu one-man show, parce que j'avais pas fait encore vraiment de cinéma. Il savait qu'il y avait quelque chose d'un peu dans moi, d'un peu plus triste, parce que finalement c'est mon premier rôle triste, marin. La voix est plus importante que le visage. Donc, mais quand je jouais marin, je jouais avec mon visage aussi. Et, bon, il se trouve qu'on le voit pas, mais je jouais avec mon visage. On est obligé. Je pensais à aucun moment, c'est que ma voix qui compte. Parce que, mais même quand on double, d'ailleurs, on nous dit parfois, ah, on sent pas le sourire. Bah, c'est parce qu'on ne sourit pas à ce moment-là où on le fait. On croit. Maintenant, le visage est important. Et c'est important de jouer comme si on était filmé. Et moi, je suis la grande sœur. Ouais, voilà, Florence, ma sœur célibataire. Vous devez avoir 1000 trucs à vous dire, hein, entre Parisiens. Il y a quelqu'un pour vous. C'est une handicapée physique. Bonjour. Oh, bonjour. Je peux vous parler? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Venez. Non, vous venez. Non, venez. Non, vous. Non, vous. Non, vous venez. Non, vous. Non, je ne peux pas bouger. Oh. Réaliser est la première chose que je voulais faire. Quand j'avais 12 ans ou 11 ans, j'ai eu mon premier projecteur. J'avais des films que je me mettais à Super 8, que je me mettais à doubler parce qu'il n'y avait pas de son. Puis après, à 13 ans, j'ai eu une caméra Super 8 et là, j'ai fait des films. Et je me suis rendu compte que je faisais chier absolument tout le monde. C'est-à-dire j'allais frapper chez mes voisins. Moi, j'ai des films, ils sont en pyjama. J'allais les voir après manger et tout. Je leur disais, j'ai une idée de film. Alors, on faisait le film. J'avais une grande torche qui sentait le brûlé de partout. Un petit film Super 8 de 3 minutes. Et je faisais plein de films. J'en ai même fait un avec Karine Viard, j'en ai fait. Et tous mes copains d'enfance, je les faisais terriblement chier. Et c'était ma passion à moi. J'avais pas envie, moi mon désir c'était d'être aimé, c'était pas de faire un métier dans le cinéma où je suis pas aimé, donc être chef, je voulais pas être chef. Donc j'ai poussé l'idée, puis je suis devenu acteur. Et avec le temps, je me suis rendu compte qu'un réalisateur, c'est pas quelqu'un qui est pas aimé, c'est quelqu'un justement qui a besoin des autres pour réaliser son projet. Puis un jour j'ai eu une idée, qui était Tout le monde debout. Et là, un ami à moi réalisateur, Cyril Colbeau-Justin, m'a dit « Celle-là, il faut que tu la réalises ». Alors j'ai dit « On va voir, mais ce que je sais, c'est qu'il faut que je l'écrive moi-même, parce que personne ne l'écrira comme je l'ai dans la tête ». Et puis les pages ont passé, et au bout d'un moment, j'ai dit « Non, il n'y a que moi qui pourrais le réaliser ». Donc j'ai dit « Allez, je me lance ». Et je suis devenu réalisateur. C'est long comme explication, mais... Donc voilà, et je suis revenu à finalement ce qu'était mon rêve. Mais à 13 ans, je ne pouvais pas bouger dans un endroit sans y voir un décor de cinéma. Et ça m'a passé. Et j'ai vécu une parenthèse, et j'ai fermé la parenthèse, et maintenant, je retrouve mon bonheur de réaliser. La chance que j'ai, c'est que j'écris les textes, donc je sais exactement ce que je veux. Maintenant, effectivement, quand on a affaire à des acteurs professionnels qui font ça depuis longtemps, on parle d'Alexandra Lamy, de Gérard Darmon, d'Elsa Zilberstein, de tous ces acteurs-là, chacun se dirige différemment. Mais étant acteur, je vois à peu près la psychologie de certains. En plus, j'ai pris des gens que je connaissais, donc je sais un peu comment aller leur parler, aller leur demander des choses. Et puis il y a des fois où il faut aussi laisser les acteurs diriger, c'est pas forcément dire il faut faire ça.
c'est laisser l'autre se proposer quelque chose. Mais ça, on l'apprend au fur et à mesure. Moi, au début, j'avais tendance à dire non, non, je veux l'entendre comme ça. Et puis, en fait, tout à coup, l'acteur propose autre chose, et puis quelque chose d'encore mieux ou de différent qui amène ce qu'il faut. La direction d'acteur, c'est la direction de gens avant de diriger des acteurs. Ah, ma messe, le Balzac de la mathématique. 17 pages. Il y a de tout, hein, ma messe. Il y a du sang, il y a de l'action, il y a du sexe. Hein, de tout, sauf des maths. Voilà pour le tome 1, j'attends le tome 2 avec impatience. Tiens, 2 d'ailleurs, c'est la note que je vous ai mise, ma messe. Qu'est-ce que je fais? Je vous la rends? Non. Je vais plutôt la remettre de là où elle vient. C'est plus simple. Il y a Cinéman s'est fait beaucoup descendre. Alors je vais vous dire, Cinéman, c'est assez... Cinéman, c'est l'ADN du film qui était mal parti. Je remplace Benoît Poelvoorde. Benoît Poelvoorde qui est très aimé, excellent acteur, et tout à coup on passe au mec qui vient de faire camping, cette espèce de plouc en maillot de bain, je ne suis que celui-là, qui vient prendre la place de Benoît Poelvoorde. Comment, dans un film de Yann Moix. Waouh! Le film a intérêt à sacrément être bien pour au moins qu'on dise on l'a regardé. Donc on part mal. Et puis après, Yann fait un film, il en fait 4 ou 5, parce que moi j'en ai à la maison, j'ai 4 ou 5 cinémas différents, hein, pour le coup. Je pense que le meilleur est le premier, et puis vous avez vu le 5e ou le 6e. Et voilà, mais moi je trouve, moi j'aime beaucoup ce film, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et il aurait pu très bien tomber dans le genre de film où on dit c'est un film culte. Mais il est tombé dans l'envers. Par contre, alors j'ai lu des trucs là-dessus, mais qu'on s'entendait pas avec PEF, que machin. J'ai lu des choses, mais je ne sais pas où sont allés chercher les gens ces choses-là. Bon voilà, ça fait partie des films critiqués d'une manière un peu... On a un peu sur du... Regardez-le différemment, ça change. Je fais All Inclusive avec Fabien, on sait très bien l'un et l'autre, au final, quand on voit le truc, qu'on s'est trompé, qu'on n'a pas... on le sait. On n'a pas fait exprès de se tromper, on a travaillé, mais on s'est trompé. Bon, voilà, c'est pas bon, c'est pas bon. Et puis si un journaliste dit que c'est bon, on va lui dire non, 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 non. Non, 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 parce que je te crois plus. Si tu dis que c'est bon, je te crois plus. On s'est trompé. Quand tout le monde debout, quand les journalistes aiment, je suis content parce que je l'avais dit, j'assume. J'assume tout parce que je l'aime ce film. Coup de chance, ça a plu. Peut-être parce que justement, je le trouvais bien. On danse pas avec des bottes, Kevin. Ma fille me prend pour un con. C'est quoi ça? Des claquettes. Chaussettes. 5, 6, 7. La rumba, j'ai eu envie d'écrire rumba parce que... Alors d'abord, la première envie, c'était ce décor, c'était le décor, le décorum, comme ça, d'une salle de danse. Je trouve que c'est beau, ça amène de la musique, c'est plein de choses. Et à l'intérieur, j'y ai amené, une fois de plus, une culpabilité. Moi, je culpabilise énormément d'abandonner mes enfants, d'abandonner, je mets entre guillemets. Depuis toujours, je ne suis pas tellement là pour eux. Enfin, en tout cas, eux s'en rendent pas compte, mais moi, je sais que je ne suis pas assez là. Et j'ai peur qu'un jour, ils me le reprochent. Alors, j'ai voulu faire un film, pas un film où on pardonne à la personne qui abandonne, et là, j'ai mis un grand abandon, mais un film où on peut aimer celui qui abandonne. C'est encore un film comme Tout le monde debout. Tout le monde debout, c'était une rédemption. C'est un personnage où je me dis, on part mal, et puis on doit l'aimer à la fin. Là, c'est pareil. C'est un personnage qu'on ne doit pas aimer au début, qu'on aime à la fin. C'est comme ma carrière, hein, je suis parti mal, puis ça va mieux. Mais c'est la culpabilité, voilà. C'était parler des enfants, parler de la filiation, comme ça, père-enfant. Alors, j'ai mis une fille, parce que j'ai 2 garçons. Alors, au cinéma, je me sers un peu. Je n'ai jamais eu de fille, donc je me suis dit, au cinéma, voilà. Je ne sais pas danser, je danse. J'ai des garçons, je me mets une petite fille, pas une jeune fille. Pour faire ma fille, je cherchais plus une fille de 28 ans, 27, 28 ans, ce que tu es plus l'âge. Et puis, au fur et à mesure que je voyais les jeunes filles, je les trouvais très à l'aise, très... je voulais surtout pas qu'on se dise, mais qu'il y ait une relation un peu tendancieuse, amoureuse, l'un en face de l'autre. Puis 28 ans, c'est presque 30, il y a presque une séduction qui s'opère qui n'est pas du tout celle que je voulais montrer dans l'histoire. Et est arrivée cette petite jeune fille de 20 ans, comme ça, par hasard, c'est la directrice de casting qui m'a montré une bande, elle m'a dit tiens regarde, et j'ai dit c'est ça. 20 ans. Elle a 20 ans et c'est ça que je veux. C'est une jeune fille qui a encore tout à attendre de la relation avec son père. 28 ans, elle a déjà un peu fait sa vie. Elle a, les besoins qu'elle a de son père sont plus les mêmes qu'à 20 ans où elle a une fragilité, tout ça. Donc voilà, donc j'ai vu Luna et à partir du moment où je l'ai vue, j'ai dit maintenant je veux voir que des filles de cet âge-là et je veux voir la même.
parce que c'était elle que je voulais voir. Et en fait, on m'a montré d'autres jeunes filles de 20 ans, mais c'était sur Luna, j'avais vraiment craqué sur l'émotion. C'est la première qui m'a fait oublier que c'est moi qui avais écrit ce qu'elle disait. Voilà, c'était Franck Dubosc pour JQ. Merci d'avoir regardé. À bientôt.